Salut tout le monde et bienvenue à ce deuxième vidéo où je vous fais le compte rendu du Haroon Con. Cette fois-ci, je vais parler de la journée du 1er février 2025, donc le samedi. Et pour bien commencer les choses, en attendant que le déjeuner soit prêt, pendant que le chef s'affairait à nous préparer un déjeuner, nous avons joué à, je dois le dire, un très agréable petit filler qui s'appelle Secret Identity, identité secrète. Ça se joue à plusieurs. Je pense qu'on était six, parce qu'il y en avait deux qui n'étaient pas réveillés encore au moment où on a commencé à jouer. Puis on s'est dit avant d'aller lui battre des cymbales dans les oreilles, esti, pour lui dire ah ouais, debout qu'on joue. On va jouer un petit filler, puis on va déjeuner tranquillement, puis là après ça, on va sortir le fouet. La façon que ça marche, c'est que vous avez, dans le fond, vous tirez au hasard, il y a un paquet de cartes, là, comme on peut le voir ici, avec des personnages, des fois réels, des fois, là, ça a tout l'air d'être des personnages fictifs, là. Mais vous avez aussi Meryl Streep, Mark Zuckerberg. Là, tu sais, vous avez 100 millions de cartes, là, comme dans tous les bons jeux comme ça, là, avec un paquet de personnes ou de personnages. Vous brassez ça, vous en mettez 8 sur la table. Chaque joueur pige une clé avec un numéro qui va lui dire quel personnage que vous êtes. Fait que, par exemple, je pige la clé numéro 2, je suis Harry Potter. Ça, c'est mon identité secrète que je dois faire deviner aux autres. Vous avez entre les mains un certain nombre, je me rappelle plus si c'est je me rappelle plus si c'est 8 ou 10, là, mais vous faites distribuer aléatoirement un certain nombre de ces petites cartes-là qui contiennent toutes quatre petits dessins. Il y en a deux au recto, deux au verso. Des petits dessins très, très variés, là, des petits pictogrammes à la limite, là, très, très différents les uns des autres, là, pour ceux qui veulent avoir une idée de la variété. Là, qu'il y en a un asti de paquet. Là. Puis comme je dis, son recto verso. Mais vous devez faire la game avec ça. Vous devez faire 4 rondes avec ça. Je pense que c'est 10 que vous avez. Puis vous devez, en utilisant idéalement le moins possible de ces cartes-là, parce que celles que vous utilisez vont être parties, en utilisant le moins possible de ces cartes-là, vous devez faire deviner votre identité secrète aux autres. Fait que vous avez une espèce de petit board ici, comme ça, qui est très clever, avec des crochets verts pour dire, dans le fond, je suis, et des X rouges pour dire je ne suis pas. Donc, évidemment, des petites lunettes comme ça, un éclair, puis je ne suis pas un serpent, pointe vers Harry Potter. OK, donc une fois que vous êtes prête, que vous avez mis vos petites cartes, vous mettez ça devant vous, puis vous regardez les tablettes des autres, puis vous essayez de deviner ils sont qui autour de la table. Vous savez pour sûr qu'ils ne sont pas Harry Potter, mais ils peuvent être n'importe qui. Puis il y a des joueurs qui sont meilleurs que d'autres pour choisir les bonnes cartes pour faire deviner qui ils sont, mais encore faut-il vous travailler avec ce qui vous a été donné. Puis le joueur, dans ce cas-là, qui a brûlé trois cartes, là c'est beau, Harry Potter, il va probablement faire un super score, mais c'est trois cartes qu'il n'y a plus, là. Alors là, il lui reste sept cartes pour jouer trois autres rondes. Alors trois cartes, c'est le maximum que vous pouvez mettre de toute façon, mais vous ne pouvez pas mettre trois cartes à chaque fois, là, parce que vous n'avez pas assez. Là. Et puis plus vous n'utilisez au début, moins vous allez avoir de choix à la fin. Vous avez un point par personnage que vous devinez autour de la table et vous avez un point pour chaque personne autour de la table qui devine votre personnage. Donc, vous avez tout intérêt à être clair en le moins de cartes possible. C'est bon en crise. On s'est tapé sa cuisse pas mal. Foutu de la gueule des gens qui sont pas justement là très très bons pour essayer de. Tu sais, à un moment donné, il y avait Staline autour de la table, puis il y avait Hulk. Puis la personne qui avait Hulk a calissé un tank. Tu calisses pas un tank comme carte quand il y a Staline autour de la table. Une chance, la personne qui avait Staline a été un petit peu plus a mis une grosse moustache. euh, puis une espèce de pendentif d'armée, le médaillon d'armée, whatever. Là. Euh, mais bon, en tout cas, ça a mené à des éclats de rire en crisp. C'est très intéressant. Puis tu sais, Mikey, le jeune, là, qui a 25 ans, je pense, tu sais, justement, Meryl Streep sort, puis là, il dit c'est une actrice, hein? Et bien sérieux, le gars, tu sais, genre, même pas. Il savait même pas c'était qui Meryl Streep. En tout cas, il était pas sûr. Ce qui montre le clash des générations à l'occasion. Très intéressant, on aurait pu tomber sur pire pas mal comme filler, mais c'était bon en Chris. C'est François Petitclerc qui nous a rossé. Hostie, je pense que tous ces personnages, sans exception, il a été capable de les faire deviner à tout le monde, en plus d'être très bon lui-même pour deviner. Puis oui, des fois, c'est un concours de circonstances. Moi, Mané, j'ai pogné Darth Vader. Puis tu sais, j'avais pas rien de planète, d'étoiles ou d'affaires de même. Fait que c'est quand même assez tough à faire deviner. Chris, le personnage d'après, je pas une Spock dans Star Trek. J'ai pas plus de planètes, j'ai pas plus d'étoiles. C'est encore plus tough à faire deviner. Une change avec Calamity Jane au début que j'ai fait deviner juste avec un cactus. Puis à peu près tout le monde l'a eu.
En tout cas, vraiment intéressant. Puis c'était même pas au programme en plus. Ce qui était au programme pour l'avant-midi, c'était de jouer à War of the Ring The Card Game. Je l'ai déjà couvert sur la chaîne. Comme son nom l'indique, c'est un jeu de cartes. On a joué à 4. Pendant ce temps-là, les 4 autres jouaient à Pax Pamir, deuxième édition. Je continue de penser que ce jeu-là, en tout cas, je vous réfère à ma chaîne pour les détails. Là, je continue de penser que c'est une opportunité manquée. Le art est écœurant, le concept est écœurant. Je devrais être le public cible de tout ça parce que j'adore le thème, puis j'adore les jeux de cartes. Mais il y a de quoi dans ce jeu-là pour moi qui marche pas, là. Puis on a un bon exemple ici sur la table d'une situation qu'on peut retrouver au tour 1 où est-ce qu'il y a toujours un battleground qui est révélé, un battleground gentil, puis ça alterne. Un battleground gentil, la ronde d'après, ça va être un battleground méchant, puis on alterne comme ça. Même affaire avec ce qu'on appelle le sentier ou le path, qui est plus pour les porteurs de l'anneau, ou la communauté, là, si on veut, là, qui va aller se promener là-dessus. Puis ça, c'est un bon exemple. Fait que Rivendell, euh, qui est un battleground gentil, commence avec 2 boucliers, puis en plus, les gentils gagnent les égalités. Fait que la majorité du temps, le Shadow va regarder ça puis va dire ça vaut pas la peine qu'on s'oppose à ça, on va attendre au prochain tour. Au prochain tour, ça va être notre propre battleground. Puis effectivement, au tour d'après, c'est un battleground méchant qui est là avec 2 boucliers. Puis on est là, nous autres, les joueurs des peuples libres, puis on dit ça vaut pas la peine vraiment de se frotter à ça, on va attendre au prochain tour, ça va être le nôtre. Résultat, que font les gens avec leurs cartes? La majorité du temps, ils vont faire un petit build-up de la mort en avant d'eux autres, dans ce que le jeu appelle nos réserves. Puis à un moment donné, quand on va arriver au 9e et ultime round, ben là, on va prendre tout ce qu'on a en réserve et on va le garrocher. Chris, on a pris plus de temps à jouer à ça qu'à jouer à Pax Pamir. Je jouais les gentils avec Mikey, qui est très compétitif, il n'était pas question de le laisser tomber. Puis je dois dire qu'à la fin, c'était tête en sacrament. Là. On calculait nos affaires à peu près une vingtaine de fois. Il a fallu utiliser nos anneaux pour piger des cartes pour venir à bout de s'en sortir. Puis on a gagné au final, mais tu sais, à force de calcul puis toute l'équipe, le dernier tour, c'était pas glorieux. Là. On était rendu sur un battleground un moment donné, c'était comme 16 à 14 pour nous autres. Puis là, l'autre joue quelque chose, on tombe 16 à 16, là, 17 à 16. On est rendu dans des calculs astronomiques là, de cette espèce de tour neuf ici qui est sans lendemain, puis que tout le monde garoche toutes leurs réserves. Puis le build-up pour se rendre jusque-là est relativement ordinaire. Parce que les gens ne voient pas nécessairement, même si vous réussissez à mettre 3 épées, le méchant réussit à mettre 3 épées de ce bord-là, c'est 3 à 2. Ben, tout ce que le gentil a à faire, c'est mettre un bouclier, ça tombe 3 à 3, puis le gentil il gagne. Fait que tu sais, c'est, c'est beaucoup d'ouvrage de conquérir des battlegrounds de l'adversaire. Vous allez mettre beaucoup de ressources là-dedans, puis c'est pas garanti. Puis la question se pose à savoir est-ce que ces ressources-là, c'est mieux de les utiliser puis de les garder à la fin. Fait que j'étais curieux de voir la dynamique à 4. C'est définitivement plus le fun à 4 qu'à 2. Vous avez un partner au moins avec qui parler. Les rôles sont clairement séparés. C'est lui qui a les cartes. Dans ce cas-là, Mikey avait les cartes d'elfes, puis les cartes du Gondor. Moi, j'avais le Rohan, les hobbits, puis les magiciens. Fait que, tu sais, on peut pas tout aller partout. Les icônes déterminent qu'est-ce que vous avez le droit d'envoyer sur un battleground. Là. Fait que, tu sais, c'est mieux. Je voulais voir si c'était un espèce de groupe thinking qui avait fait que dans mes games précédentes, ça s'était fini justement avec un gros showdown de même. Mais ça a l'air que non, parce que ça s'est fini comme ça pareil dans notre game. Fait que, les gars, victoire de moi et Mikey en tant que peuple libre à ce jeu-là pendant que les autres jouaient à Pax Pamille. Dans l'après-midi, on était séparés 5-3, fait que les 5 jouaient à John Company deuxième édition, et moi, j'ai eu la chance d'enseigner de Plum Island Horror à François et à David. Les deux avaient jamais joué, fait que je leur ai enseigné le jeu. J'ai décidé tout de suite, vu que c'était des gamers aguerris, de jouer un sous-ensemble d'Alarming Mode que j'ai moi-même posté sur BGG. Vous pouvez aller voir dans la section des fichiers sur BGG. Vous avez le Alarming Mode du jeu, qui est 90% identique à ce qu'il va y avoir dans l'extension par rapport à ça pour vraiment là, augmenter la difficulté du jeu puis le rendre pertinent jusqu'à la fin. La seule chose que j'ai laissé tomber pour ceux qui sont familiers avec ça, j'ai laissé tomber le Ono There Goes Tokyo, qui est peut-être l'affaire la plus tough du jeu, là, du Alarming Mode, là, qui fait bouger les grosses stacks d'horreur encore plus vite. Puis j'ai enlevé le Where's the Beef, qui fait en sorte là, que les areas ne se. euh, une fois qu'ils sont exhaustés, ils demeurent exhaustés jusqu'à la fin de la game. J'aime ça, ce règlement-là, mais moi, je trouve que justement, pour battre Alarming Mode, puis quand même avoir du fun, il faut être capable de baisser le fameux niveau de biohazard. Là, on rentre dans les technicalités du jeu. Mais bref, on a joué Alarming Mode sans ça et sans ça ici. Par contre, j'ai rajouté une petite difficulté de mon cru, parce que je voulais que ce soit tough, puis qu'il y ait vraiment, qu'il reparte de là avec le feeling, Chris, oui, c'est difficile.
Fait que pendant les tours de nuit, à toutes les fois qu'on pigeait un jeton rouge pour faire bouger les horreurs, une fois qu'on avait fini, on pigeait un événement. Puis Chris, ça paraît, ça veut dire 3 événements de plus à chaque nuit, 9 événements de plus si vous vous rendez jusqu'au bout du jeu, là, c'est quand même quelque chose. Fait que, au point que la première game, on a perdu à la troisième round euh, pendant la nuit, donc justement à la troisième round, la première nuit du jeu. Euh, puis là, on est allé voir, puis la gang de John Company avait pas encore fini. Fait que Chris, tant qu'à avoir tout sorti le jeu, quand même long à setuper, puis tout ça, là, on a recommencé. Puis là, on s'est rendu jusqu'à la cinquième round. On a complété 5 rounds. On était en bonne shape, euh, en bonne position pour être capable. Ça aurait été tight, mais on était en bien meilleure posture. Euh, mais là encore là, il fallait souper, il fallait clearer la table. C'était l'heure de faire les jeux du soir. Fait que on a décidé, puis là, les pairings, t'as pas les mêmes. Là, on se resplitait 4-4 plutôt que 5-3. Fait que là, on a remballé tout ça, puis ah oui, donc. Mais de l'aveu de François, lui, ça a été sa découverte de la fin de semaine. Plum Island Horror, il va se précipiter pour l'acheter s'il est encore disponible à quelque part. Je sais pas trop c'est quoi le statut de l'impression de ce jeu-là, là, mais il a vraiment été charmé par tout le côté un peu là, euh, encore là, tu sais, rétro, puis des jeux de mots un peu boboches, là. Tout le art style aussi, en tout cas, il a été charmé par ça. David a bien aimé ça. Puis moi, intentionnellement, j'étais pas trop, tu sais, je les laissais prendre les décisions. Puis qu'est-ce que vous feriez dans ce cas-là? Tu sais, mon but, c'était vraiment qu'ils puissent découvrir le jeu. Fait qu'on peut définitivement dire mission accomplie. Ensuite, pour ceux qui suivent Hein, je peux-tu fermer cette patente-là? Pour ceux qui suivent la chaîne, c'est là, samedi soir, qu'on était supposé de jouer à The Other Side of the Hill, le fameux jeu à 4, où est-ce qu'on incarne là, le haut commandement allemand pendant la Deuxième Guerre mondiale. Un hostie de jeu parfait pour Haroun, avec beaucoup de négociations, beaucoup de backstabbing. Mais j'avais des doutes déjà avant la fin de semaine, puis ça s'est confirmé. Avec le retard qu'on a pris, puis tout ça, là, je pense qu'il était rendu 8h30. Tu sais, ça, gars, je vais pas tout sortir ça, installer ça. Évidemment, il y en avait 2 sur 4 qui connaissaient pas les règlements. Ça aurait pris probablement au moins 1 heure pour expliquer les règlements puis les rendre fonctionnels. Fait que, tu sais, on aurait peut-être commencé à jouer à 10 heures. Ça n'a pas de sens. Même le scénario que j'avais sélectionné, je pense, c'était 6 heures de playtime. J'étais optimiste en me disant peut-être qu'on va pouvoir commencer à 7 heures. Peut-être que les gens vont aller checker le livre des règlements. Yeah, right, esti, c'est pas vrai tout. Fait que j'ai pris l'intention de le laisser dans la boîte. Esti, Félix, si tu es à l'écoute, on a tout fait ça pour rien, tabarnak. J'allais chercher la copie de Félix. Euh, mais je pouvais commencer en play by email pour vrai. Le compte du monde, ça a débloqué justement au moment où j'enregistre cette vidéo-là. Fait que ça, c'est la bonne nouvelle. Fait que toute cette lecture de règles-là sera pas perdue, heureusement. Mais pour ce qui est de jouer en personne, ça sera partie remise. Fait qu'à quoi qu'on a joué à la place, Tim était en amour avec un nouveau jeu qu'il venait de se procurer qui s'appelle Andromeda's Edge, qui est un reskin, de ce que j'ai compris, de Dwellings of Eldervale, auquel j'ai jamais joué, mais évidemment dans l'espace. Fait que, encore là, ça a toute l'apparence d'un jeu que je vais détester. Impossible de ne pas voir toutes les petites ressources qu'il y a ici, puis toute la petite crise d'iconographie qui dit tu peux faire ça ou ça, tu peux faire ça, tu peux payer ici pour faire ça, puis tout. Puis bon, il y a un niveau de bloat qui est quand même assez impressionnant aussi quand on regarde le footprint du jeu. Mais je faisais confiance à mon ami Tim qui dirait Marco, tu vois, on se tape dessus quand même, c'est très interactif. Le système de combat, il est unique, il est écœurant. C'est étonnant que personne n'ait pensé à ça avant, puis tu vas aimer ça. Ben, spoiler, j'ai aimé ça. J'ai aimé ça, comme quoi, rien que les fous qui changent pas d'idée, bien que les buckets qui changent pas d'idée. Euh, Là, c'est dur à résumer vraiment juste en quelques minutes, là. Mais vous avez un player board, vous avez un certain nombre de vaisseaux, vous prenez ces vaisseaux-là, vous allez ici, vous faites l'action qui est à cette patente-là, ça c'est correct. Mais le fun commence quand les autres commencent. Fait que c'est un peu worker placement dans un sens. Là. Tu vas, dans le fond, tes vaisseaux se trouvent être tes workers, tu t'en vas là, tu places tes choses. Mais en tout cas, tu vas ramasser des modules de certaines couleurs que tu vas rajouter ici. Tu vas progresser sur des tracks qui sont ici, qui vont te donner un certain nombre de cadeaux. Il y a des aliens méchants qui apparaissent à certains endroits qui sont prêts à sauter sur tes vaisseaux, mais surtout, qui ont joué à 4, moi, François, Tim puis Haroun, Night Stable. Fait que quand il commence à avoir des vaisseaux ennemis puis tout ça, là, faut que tu fasses attention en hostie où est-ce que tu atterris, parce qu'à l'endroit où est-ce que tu atterris, bon là, si tu décides de te battre, ou si tu es à portée d'un alien peut te sauter dessus, puis les autres joueurs donc, qui ont des vaisseaux à portée peuvent te sauter dessus aussi, puis ça fait un hostie de gros euh,
Royal Rumble, là, comme on dit dans le monde de la lutte, là. Fait que oui, il y a de la gestion de ressources, oui, il y a de l'iconographie, mais qu'est-ce que Marco aime? Des cartes en crisp, il y en a vraiment des cartes. Il y a 80 cartes ici qui sont. Je me demande s'ils sont pas toutes différentes. Moi, je n'ai pas vu deux fois la même en TK, là, mais c'est définitivement pas 80 cartes, là, dont 5 exemplaires fois 15-16. Là. Sont à peu près toutes différentes. Fait que tu as une main de cartes avec différents timings que tu peux jouer, toutes sortes de surprises que tu peux faire en combat, en dehors de combat, pour améliorer ci, pour améliorer ça. Les upgrades de vaisseaux les rendent intéressants, les rendent plus puissants, euh, augmentent le nombre de dés, augmentent leur portée, leur donnent des boucliers. euh, beaucoup d'asymétrie aussi au début, même si on est clouless, là, on reçoit deux trucs de faction avec des habiletés vraiment euh, dépeignantes, des habiletés vraiment là, différentes, là, puis qui peuvent, tu sais, pas juste un tout petit bonus là, tu sais, qui va faire que tu vas être un petit peu différent que le voisin, là. Des habiletés qui changent drastiquement la stratégie puis la façon de jouer avec une faction, vous en gardez une. Euh, les upgrades de vaisseaux sont différents, les événements sont intéressants, vont faire scorer, puis tout le kit. Euh, on a mal joué certaines affaires, puis ça c'est un cliché avec Tim. Là. Quand vous jouez un jeu avec Tim, vous allez jouer à la version de Tim. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez jouer à quelque chose qui ressemble au jeu de base, mais attendez-vous qu'il y ait certaines petites libertés, certaines petites erreurs qui soient faites. Autrement dit, attendez-vous que si la semaine d'après, vous jouez avec un groupe qui est un petit peu plus rigoureux, que vous disiez, hein, c'est pas de même, ça marche, puis là, l'autre groupe vous montre dans le livre, oui, oui, c'est vraiment comme ça que ça marche, puis c'est comme, ah, si, c'est vrai, j'avais joué avec Tim. Fait que, n'empêche, c'est toujours le running gag. Puis c'est hot parce que Tim, tu lui poses une question, tu sais, puis là, après ça, avec sa meilleure poker face, tu sais, il essaye de te répondre le plus vite possible. Tu sais, mettons, as-tu le droit de faire ça? Oui. Puis là, tu lui dis, tu le sais pas, hein? Fait que là, il te pogne le livre, puis il check, tu sais. Fait que c'est. Ah, les gars, comme je dis, c'est un running gag un peu. Là. Il est très bon pour expliquer, mais il est très libertin dans son approche. Puis il a pour son dire, puis c'est vrai que tant qu'on joue avec tous les mêmes règlements, c'est correct. Mais il y a certaines erreurs, des fois, qui sont plus majeures que d'autres. Mais bref, une belle découverte. Première affaire que j'ai faite, comme d'habitude, je me suis précipité pour voir s'il y avait un module vassal. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas pour Dwellings of Eldervale. Évidemment, il y a un module Tabletop Simulator. J'aime pas ça au point de faire des parties live, mais j'aurais bien fait une partie en play by email. J'ai regardé pour dire est-ce que je m'avance pour faire le module vassal, mais comme vous voyez, il y a des composantes en hostie, ça m'aurait pris du temps en sacrament. Puis j'ai fait ça pour Arcs, puis finalement, à ma deuxième ou ma troisième game, je me suis tanné, puis je me suis dit, coudonc, ça va tout être la même affaire avec cette crise d'affaires-là, puis je vais passer 20 heures à faire le module vassal essentiellement pour les autres. Là. Fait que je me suis dit que si jamais un jour quelqu'un fait le module vassal, c'est avec joie que je vais faire une game appelée by email. Même en personne, je rejouerais, ce qui est quand même un exploit dans mon cas pour un euro. Là, fait que si vous êtes amateur de euro le moindrement, là, puis il est très bien coté, puis Dwellings of Eldervale est très bien coté aussi, mais ça semble être la même chose, mais dans un univers plus de fantasy, là, avec, j'imagine, orc, gobelin, dragon et toute la compagnie. Là, si vous êtes plus espace, précipitez-vous sur celui-là. Comme je dis, il est coté 8.4 sur BGG, puis ça va aller en augmentant probablement au fur et à mesure que le monde le découvre, parce qu'il vient presque juste de sortir. Là. Mais il y a mon vote d'approbation, ben, j'ai trouvé ça quand même pas mal le fun. Puis en conclusion, vu qu'il nous reste 2 minutes, c'est quoi le système de combat? Et vous brassez autant de dés que vous avez droit. Puis vous allez avoir ce que le jeu appelle un targeting value qui va monter en fonction de certaines habiletés puis du nombre de vaisseaux que vous avez. Fait que si votre targeting value, par exemple, c'est 2, ça veut dire que vous rebrassez toutes les 1. Fait que là, par exemple, j'ai pogné un 1, j'ai le droit de le rebrasser. Si mon targeting value est 3, je peux rebrasser les 2 et les 1. Si mon targeting value est 4, je peux rebrasser les 1, les 2 et les 3. Fait que dans le fond, ça vous donne des chances de rebrasser pour avoir des résultats toujours plus hauts. Puis au final, une fois que vous avez fini de rebrasser, c'est votre dé le plus haut qui compte. Fait que là, vous dites, ben moi, mon plus haut, mon plus haut, moi, c'est un 6. Si Joe Blow, son plus haut, c'est un 5, lui, il est out du fight. Si Joe Bin, son plus haut, c'est un 5, il est out du fight. Si votre voisin d'à côté, son plus haut, c'est un 6, quel est votre prochain dé le plus haut? That's it. Fait que moi, je dirais, mon prochain dé le plus haut, c'est 4. Lui, son prochain dé le plus haut, c'est 5. C'est lui qui gagne la fight. Bonsoir. OK? Puis ça peut donner des victoires improbables, imprévues de certaines personnes juste parce qu'ils ont été chieux. J'ai vu du monde brasser, il y avait 2 dés, brasse 2-1 contre quelqu'un qui brasse un dé, qui pogne un 2. Il y a à peu près toutes les sortes d'affaires. C'est très excitant. Puis c'est une résolution de bataille instantanée. Puis pas trop de chiards d'habileté spéciale de vaisseau. Puis à ta minute, là, moi j'ai un vaisseau de tel type, puis je lance mes missiles avant toi, puis après ça je fais ci, puis après ça je fais ça. Tac, 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 j'ai combien de dés? Bang, je prends mes dés, j'ai brasse. Je roule qu'est-ce qui est en bas de mon targeting value. C'est ça mon plus haut, c'est ça mon deuxième plus haut, c'est ça mon troisième plus haut.
puis on compare, ça permet de faire des batailles des fois à 4 ou même 5, les 4 joueurs avec les aliens, puis c'est pas plus long à résoudre que si on était un contre un. Très, très clever puis très intéressant comme petit jeu. Très belle journée encore du samedi à cette convention-là. Fait que là, comme d'habitude, à la deuxième journée qu'on se couche tard, on commence à être claqué. Mais il me restait du gaz dans la tank pour la journée de dimanche et c'est ce que je vais couvrir lors du dernier vidéo de cette série-là. À plus.